Onfray qui défonce l'HCQ, on en parle. Oui, c'est le prochain sujet, Lisandre. Le prochain sujet que je trouve plutôt rigolo, qu'on va traiter en bref, hein, donc de façon beaucoup plus concise. Onfray, l'HCQ, what, une source? Ouais, t'inquiète, bah justement, ses propres écrits. Onfray, qui a fondé Front Populaire, qui voulait être rejoint dans Front Populaire par Raoult, je crois. Enfin, Raoult qui n'a pas explicitement voulu s'engager politiquement, même si ça y ressemble de plus en plus. Il y a eu une politisation du raoutisme, que l'intéressait le veuille ou non. Et donc, Onfray, c'était un de ceux, un philosophe à la base, donc on l'attendrait pas forcément sur ce sujet, sur des sujets politiques, pourquoi pas, sur des sujets médicaux, bon, pourquoi pas, comme tout un chacun, il a le droit d'avoir un avis. Après, un avis éclairé, éclairant, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas, mais je ne reste pas planté là. Et donc, après avoir vanté ce traitement, pendant des mois et des mois, Onfray, qui a été coronède, atteint de la Covid, donc qui refuse finalement de prendre le protocole Raoult, parce qu'il a peur des complications cardiaques. Ce qui peut se comprendre, moi je ne l'en blâme pas. Ce que je blâme, c'est d'en avoir fait la promotion du coup pendant des mois et des mois. Et donc je cite et je vous donne le lien, justement c'est publié sur Front Populaire. « Mon premier mouvement consiste à joindre le professeur Raoult. Mon médecin entre en contact avec l'équipe marseillaise. Il a cru à l'hydroxychloroquine, il y croit moins, voire n'y croit plus beaucoup. Mais m'expose les faits, mon passé de cardiaque m'expose à un risque de mortalité induite par l'usage de ce médicament. » Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de problème au niveau cardiaque. Surtout le problème c'est l'association azithromycine-hydroxychloroquine, puisque les deux peuvent avoir des contre-indications d'ordre cardiaque. Donc le mélange des deux, ça peut potentiellement faire mauvais ménage, même s'il semblerait que l'hydroxychloroquine pure, si tu n'es pas cardiaque de base, normalement il n'y aura pas de problème. Mais bon, en termes de balance bénéfice-risque, ça reste du coup négatif. Donc son médecin croyait à l'hydroxychloroquine, il y croit moins, et comme il a eu des épisodes cardiaques, il lui a déconseillé de faire usage de ce médicament. Torsade de pointe, est-il dit, pour caractériser la mort qu'on risque en prenant cette thérapie dont on ne sait finalement si elle soigne ou non. Ah, parce que finalement on ne sait pas si elle soigne ou non, parce que t'en étais sûr et certain pendant des mois et c'était un scandale qu'on ne prenne pas tous de la chloroquine. Viens prendre ta chloroquine! Pour l'heure, je n'ai pas envie de mourir en martyr de l'hydroxychloroquine, passer l'arme à gauche, non pas à cause du Covid, mais à cause du médicament censé le soigner. C'est plus d'ironie que je n'en peux ces temps-ci. A donc dit Michel Onfray dans un long article que je vous partage. Ça le met au même niveau que Trump. En fait, oui, Trump aussi, c'était la même chose. Qui disait, oui, la chloroquine, viens prendre ta chloroquine, et finalement... Et oui, il vient te mettre de l'eau de Javel dans les veines aussi, mais finalement, non, pas pour lui quand même. Donc c'est ça qui est quand même un petit peu énervant. C'est, oui, la chloroquine, c'est bon, gobezan, c'est bon pour les autres, mais pour moi, non. Et donc ça vient de cet article, 500 heures sous Covid. Très très long article que je vous lis pas en entier. Bon, plutôt bien écrit, parce que Michel Onfray écrit plutôt bien. Hein. Dimanche 6 décembre, 4h16 du matin. Je suis réveillé brutalement par une douleur que je connais bien. C'est celle de l'infarctus. Je me lève d'un bond, comme si je ne voulais pas mourir allongé, mais debout, foudroyé. C'est la date de mon infarctus, 30 novembre 1988, mais aussi celle du décès de mon père dans la nuit du 30 novembre 2010. Les Freudiens y verraient, il n'aime pas beaucoup Freud, il a fait une contre-histoire, je sais plus comment il l'a nommé. Les Freudiens y verraient un moment symbolique, les chrétiens aussi. Les premiers héritent d'ailleurs plus qu'ils ne le croient des seconds. Le freudisme, une religion, on ne sait pas. Mais j'aime bien le parallèle. Vieille douleur, et je suis pas forcément en désaccord sur ce point d'ailleurs, hein. Vieille douleur présente, l'infarctus du siècle dernier coupait comme une pointe et taillait comme une lame de rasoir. C'était un genre de forêt trempée d'acide brûlant comme un soleil noir, qui entrait à la manière d'une aiguille brûlante dans du beurre et fondait le muscle pour le transformer en douleur. Puis ce point devenait fente, comme dans une peinture de Lucio Fontana, une ouverture dans la chair avec ses deux bords éloignés et souffrants. Était-ce cette douleur-là 31 ans plus tard? Pas exactement. Donc il dit que ça lui faisait moins mal. Et donc le moment où il parle de l'hydroxychloroquine... Viens prendre ta chloroquine, évidemment. Et donc, je n'ai pas inventé la citation, elle est juste là, in extenso. J'ai vraiment de la fièvre, 38,5, oui, il n'a pas une forme trop grave de la Covid, heureusement pour lui. J'ai des courbatures terribles, j'ai mal à la tête, je suis extrêmement fatigué, elle me trouve un test Covid à faire dans la foulée, sur le parking de SOS Médecins à Caen. Nous y allons, j'apprends le lendemain, lundi 23 novembre, vers 16h, que je suis positif, elle est négative. Tant mieux pour elle. J'entre donc dans la médecine de Molière, à laquelle le Covid... contraint la totalité du corps médical planétaire, des antibiotiques, du zinc, de la vitamine C. Voilà, quelqu'un qui est venu me saouler avec la vitamine D aujourd'hui en disant oui, avec la vitamine D et l'azithromycine, on aurait pu sauver quasiment 100% des gens. Ces gens sont très sur deux, sans source, hein, mais ouais. Je dis si, il suffit de regarder les études. Bah, je fais ça depuis des mois, les gars. Hein. Plus les études disent que ça marche, plus elles souffrent de biais méthodologiques évidents. Je vous renvoie à toutes mes précédentes vidéos sur le sujet, on va pas rouvrir une énième fois le débat. De l'eau, beaucoup d'eau, bien s'hydrater, ça c'est un peu toutes les maladies, je crois.
Les bonnes âmes qui sont plutôt bac-12 en médecine y vont elles aussi de leurs conseils. Tisane de thym et citron dans l'eau tiède au réveil, mettre le paquet sur mangue, citron, banane. Il y a également les marchands d'ondes positives, les vendeurs de détoxifiants, on les connaît, les amateurs de compléments vitaminés, les partageurs de poudre dont ils me confient, les bonnes doses à la manière d'un secret transmis à l'initié. Et puis les inévitables dévots de l'homéopathie, les sectaires de la naturopathie, les casasnoviens, suivez mon regard. Je n'oublie pas les croyants qui m'associent à leurs intentions de prière, etc. Tout cela procède de bonnes intentions, j'y suis sensible, mais prouve que la connaissance scientifique a régressé, et que dans cette ère de post-vérité dans laquelle nous sommes, nombreux préfèrent l'alchimie à la chimie, la sorcellerie à la médecine, la déraison à la raison, la théologie à la philosophie. En disciple de Lucrèce, le matérialiste radical que je suis sait que le virus, lui aussi, veut la vie. Sa vie fût au prix de la mort de ses hôtes. La mienne, par exemple. Et j'aime bien ce paragraphe parce que mais c'est tellement en contradiction avec tout ce qu'il a fait pendant des mois. Alors, tout le monde a le droit de se tromper. Il ne reconnaît pas vraiment, ceci dit. Donc son médecin l'informe que c'est une forme relativement bénigne, il est très fatigué, et il est dégoûté parce que du coup, pendant toute cette date, il n'a pas pu écrire, et c'est la pire des punitions pour lui. Et justement, il a écrit ça tout d'une traite, enfin, je l'ai lu in extenso, mais c'est très très long. Je vous y renvoie, du coup, si vous souhaitez lire la prose plutôt qualitative, sur la forme, en tout cas, sur le coup, parce que il a du fond dans ses bouquins, c'est pas le problème. Mais de cet article, je comprends pas comment il arrive à connecter les wagons entre sa position d'il y a quelques mois et ses écrits d'aujourd'hui. Je vois pas trop de mea culpa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Avec du zinc aussi, vitamine D, azithromycine, zinc, oui, non, ça c'est toujours les trucs.